Avec l'auteur de Léry, M. Gilles Morin, il a écrit tout plein de livres. Mais aujourd'hui, on s'arrête sur l'année 2012. Et il a écrit un livre qui s'appelle 2012, le secret. Tout va s'arranger. Est-ce que tout va s'arranger? C'est ce qu'on va savoir aujourd'hui. Est-ce qu'il va y avoir une fin du monde? On va savoir ça aussi. En 2012, on entend parler de cette année-là charnière. Semble-t-il qu'il va se passer quelque chose selon les civilisations Inca et Maya. Mais avant de rentrer dans les détails, parlez-nous un peu de ces civilisations-là. Un peu leur historique et leur philosophie. Les Mayas, c'est une civilisation qui était basée sur des calendriers ou l'étude des Pléiades. Les Pléiades? Les Pléiades, des constellations. OK. Ils étaient très, très, très avancés. Puis ils avaient prévu l'arrivée d'une cinquième race ou d'une quatrième race qui s'appelait... qui était dans le fond l'aventure de Cortés, qui était comme la colonisation qu'on a eue ici au Québec. Ça a été la colonisation des Espagnols chez les Mayas. Puis les Mayas, il y avait le calendrier, il parle de séquence de 13 000 ans. Chaque étage sur le calendrier Maya... Des blocs de 13 000 ans. C'est ça, il y en a 9. Chaque calendrier a 9 étages. Chaque bloc est 13 000 ans. Puis, rendu au 8e bloc, là, tu as eu Cortés qui est arrivé, qui a anéanti les Mayas. Puis les autres, ils pensaient que c'était une révélation extraordinaire. Ils pensaient que c'était comme un dieu qui arrivait, d'après leur philosophie. Ce qu'ils ne se sont pas rendus compte, c'est qu'ils sont venus se faire anéantir. Puis, ils ont prévu que, en 2012, si on peut parler de 2012, 13 000 ans après la conquête et puis le calendrier qui se termine, il va y avoir une nouvelle conscience qui va arriver sur la Terre, ce qu'on appelle la cinquième race. Ce que les Incas, eux aussi, ont déjà, des grands sages, sont descendus des montagnes pour nous expliquer qu'il va y avoir un homo luminus qui va s'installer à l'échelle de la planète. L'homme-lumière. L'homme-lumière, plus d'amour dans notre cœur, plus d'amour envers la vie, plus de respect envers la vie, notre rapport entre l'agriculture, le respect, le sacré de la vie. Fait que c'est ça que les Mayas et les Incas essaient de nous faire comprendre, c'est que c'est pas la fin du monde en 2012, c'est une ère qui se termine, plus pour qu'un ère nouveau s'installe, qui va durer 2000 ans, basé sur l'amour et la compassion envers tout ce qui est vivant. La plus grande richesse, c'est la richesse que tu as dans ton cœur. C'est ça que les Mayas et les Incas essaient de nous faire comprendre. C'est ça qui s'en vient le 21 décembre 2012. C'est pas la fin, c'est le début d'un nouveau monde. Le monde matériel tel qu'on le connaît va changer. Il ne s'effacera pas totalement, mais il va changer. Ça va être plus un monde d'harmonie. Et ce qui va changer aussi, c'est, en fait, vous parlez de vibration de la Terre qui se mesure en hertz, là. En hertz, sur l'échelle de Schumann, précisons, c'est la fréquence de la Terre qui est habituellement, depuis les Mayas, à 7,8 Hertz depuis 13 000 ans. Puis en 2012, depuis 2004, elle est rendue à 9 et 10 Hertz. Ça dépend des régions géographiques. Puis le 21 décembre 2012, la date butoir, elle va être à 13 Hertz sur l'échelle de Schumann, ce qui va nous amener une nouvelle conscience. Toute l'humanité va avoir cette étincelle de nouvelle conscience. Ah, wow, il y a quelque chose de merveilleux qui s'en vient. C'est pas la fin, là. C'est vraiment un nouveau monde qui s'installe. Une nouvelle conscience par rapport à notre façon de voir la vie et de la Terre en général. Tout ce qui est vivant, les animaux, les plantes, les êtres humains. On va tout baser cette conscience, basée sur le cœur. Donc, de 2012 à 2017, on parle d'une autre phase. On parle d'une phase, c'est la transition. Puis après ça, nous allons... c'est là que ça va brosser. Si tu n'as pas d'amour dans ton cœur, là, tu ne passes pas le test. Là. Ça, c'est officiel. Il faut être de l'amour dans ton cœur, le respect de la vie. Il faut que tu fasses ton ménage intérieur pour essayer d'accéder à ton cœur. Si tu connectes ta tête et ton cœur, oui, tu as pensé avec la tête, là, tu penses ta tête se connecte avec ton cœur, tu passes mieux le test. En vivant ces situations-là, qui n'est pas toujours négatif, là. C'est merveilleux ce qui s'en vient après 2017, là. Mais entre-temps, avant le nouveau monde, il y a toujours avant la lumière, il y a toujours la noirceur. Une période de souffrance. Une période d'ajustement. D'ajustement. Fait que c'est ça qui s'en vient. 2000 ans d'amour et de la compassion
envers tout ce qui est vivant. C'est important de le dire parce qu'il y a tellement de gens qui font peur que c'est la fin. Tu peux être chez le dentiste le 21 décembre 2012, te faire plomber une dent, puis ça paraîtra même pas le 21 décembre 2012 à minuit. Là. Parce que entre 2012 et 2017, on va vivre une noirceur, comme vous dites, puis après, Une transition. une transition, puis on va prendre conscience là, de ce qui est arrivé, puis on va se diriger vers d'autres choses, vers la paix, C'est ça, vers l'amour. c'est ça où ça bloque. Fait que t'aimes autant que ça débloque, hein? Fait qu'à un moment donné, c'est sûr que l'harmonie s'installe, mais il faut que tu fasses ton ménage intérieur. Il faut que ça commence par toi. C'est ça qui s'en vient, là. De 2012 à 2017, c'est une conscience intérieure par rapport à l'impact que tu as sur les autres. Il faut faire attention. Tu sais. Dans votre livre, là, 2012, Le secret, tout va s'arranger, donc vous parlez d'un 7 des gens là, qui vont être élus. Là. Expliquez-moi ça un peu. Ben pas élu, mais c'est déjà préprogrammé dans l'ADN. Ils vont survivre à toutes les cataclysmes. C'est des millions de personnes là, qui vont survivre. La vie continue, comme j'expliquais tantôt. Il y en a qui vont mourir. Ben, les plus pauvres encore, là, si tu prends les pays pauvres du Bangladesh, où ça crève déjà, là, imagine-toi, s'il y a plus de pollution, plus d'inondations, ils ne passeront pas. Ici, on a la chance de vivre à l'intérieur des terres. On est capable de s'autosuffire. Même s'il y a un petit peu de bouleversement de température, on est capable de passer à travers. Mais les pays les plus pauvres, c'est encore eux qui vont payer la note. T'sais. Et donc là, c'est programmé là, dans C'est préprogrammé. 7 de la population mondiale. Tout est programmé. 7 de la population mondiale vont survivre et vont perpétuer la vie par après. Donc ça, on n'a pas le contrôle sur ça, si c'est programmé dans notre ADN. C'est programmé dans ton ADN, puis tu as différents auteurs qui expliquent comment réveiller son ADN, comment entrer en contact avec son ADN. Fait que j'invite les téléspectateurs et auditeurs à lire ces genres de livres-là. On est rendu là. Puis d'ici au 21 décembre 2012, ça va brasser un peu. C'est un mot un peu lourd, mais ça va bouger. Mm-hmm. Puis de 2012 à 2017, on va s'ajuster. Et puis il va y avoir plus d'amour dans le cœur. C'est important de savoir que c'est l'amour qui va régner pendant 2000 ans. Ce qui nous annonce, c'est ce qui s'en vient. Si tu n'as pas d'amour dans ton cœur, tu ne passes pas le test. C'est automatique, ça. Tu ne seras pas capable de vivre la situation qui s'en vient. Ça va être difficile. Si tu as plus d'amour dans ton cœur, tu vas passer la transition. Ils appellent ça, eux autres, la transition des âges. Tu vas passer avec plus de facilité si tu as de l'amour dans ton cœur. Est-ce qu'il y a d'autres auteurs dans le monde? J'imagine que... Il y en a un fabuleux qui s'appelle Greg Braden. Tu peux aller voir gregbraden.com. Greg avec 2 G à la fin. Braden.com. Lui, il est anglophone. Francophone, c'est plus rare parce que c'est des traductions. Hein. Tu as Dranvalo Melchizedek. C'est un Indien Hopi qui se promène à travers le monde pour répandre cette nouvelle. Fait que ces gens-là, ils prédisent que c'est le cœur, ils annoncent qu'il faut se préparer dans l'espace secret de notre cœur, l'espace sacré de notre cœur, dans notre cœur. On a un espace sacré qu'on peut communiquer directement dans son cœur et faire en sorte que notre vie soit meilleure. C'est sûr qu'il faut travailler, il faut avoir un toit sur la tête, sur la tête, mais en passant par le cœur, tout va s'arranger. C'est ça le message. Mais ça peut durer 13 000 ans, ça peut être jusqu'à la fin de votre vie, que ce soit l'amour, la compassion, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est ça qui mène. Pour vous lire, là, donc vous avez écrit d'autres livres, comme je l'ai mentionné aussi, donc pas seulement sur 2012, c'est le www.editext